Salam alaikum. Donc, toujours avec l'injectivité et la surjectivité avec une nouvelle approche. Donc, dans la vidéo précédente, on a montré qu'il y a une autre façon de vérifier qu'une fonction soit injective ou surjective si, bien sûr, on peut fabriquer un inverse à gauche ou un inverse à droite. Donc, du coup, on a dit que ça, c'est une approche qui est fonctionnelle. C'est-à-dire que on va pas s'intéresser aux éléments de l'ensemble lui-même, d'accord? On s'en fout. On peut le considérer l'ensemble comme un objet quelconque et finalement vérifier l'injectivité d'une fonction entre l'ensemble A et B par l'existence d'une autre fonction qui va être un inverse à gauche ou un inverse à droite. Ça dépend, est-ce qu'on parle de l'injectivité ou de la surjectivité. En fait, maintenant, on va aller un autre pas vers l'abstraction. On va dire que une fonction injective est un monomorphisme. Une fonction qui est surjective est un épimorphisme. D'accord? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce monomorphisme et qu'est-ce que c'est que ce épimorphisme? Donc, on va dire là le monomorphisme, ou simplement un morphisme qui est monique. Si on va dire qu'on a bien sûr un f qui va de A vers B, alors le f c'est un monomorphisme si, quel que soit, pour n'importe quel ensemble C, donc C qui est ensemble, un troisième ensemble, et quel que soit, on va dire, deux applications, G et H, qui vont de cet ensemble C vers le A, on a l'implication suivante. Si le F rang G est égal à F rang H, implique que G est égal à H. D'accord? Donc, ce qu'on peut remarquer de cette définition, qui nous dit que bien sûr F est un monomorphisme si, à chaque fois qu'on arrive à écrire f rang G est égal à f rang H, pour G et H bien sûr des applications quelconques, ceci implique que G est égal à H, c'est-à-dire qu'on pouvait simplifier par le f, d'accord? Donc du coup là on dit qu'il est monomorphisme s'il est simplifiable à gauche, d'accord? Donc autrement dit, monomorphisme c'est simplifiable à gauche, on va dire autrement dit, f est simplifiable à gauche. Et donc, du coup, une fonction qui est injective, c'est équivalent à dire que la fonction est monomorphisme. D'accord? Bien sûr, on va montrer ça tout de suite. Et donc, on va faire sous forme d'un théorème que f, bien sûr, qui va de A vers B, est injective, ou bien, ça dépend, on peut commencer par n'importe quel, équivalent à dire que f est monomorphisme. Donc, comme j'ai dit, c'est une autre caractérisation de l'injectivité qui va en fait dans le pas de l'abstraction, qui va un pas en fait vers l'abstraction, ou bien vers le point de vue catégorique. Et d'ailleurs, quand on va commencer la théorie de catégorie, on va considérer finalement, quand on parle de l'injectivité et de la surjectivité, on va toujours utiliser ce truc de monomorphisme et de épimorphisme, qui peut sembler un peu euh, pas vraiment intuitive, d'accord? Mais par contre, en fait, elle est simple, d'accord? Quand on va commencer avec des exemples des catégories, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de considérer la définition de l'inverse à gauche, et c'est encore beaucoup plus simple que utiliser la définition originale ensembliste, c'est-à-dire qui se base sur les éléments de l'ensemble. Donc, du coup, on va faire la démonstration. On démontre, bien sûr, on va dire ça c'est 1, ça c'est 2, et on démontre l'implication 1 vers 2. Donc, du coup, on a f est injective. Et on veut montrer c'est un monomorphisme. Donc du coup, pour vérifier que c'est un monomorphisme, on doit vérifier que, bien sûr, pour n'importe quel C, pour n'importe quel ensemble C, et n'importe quel, on va dire n'importe quel G et n'importe quel H, si on a cette égalité de f rang G est égal à f rang H, ça va impliquer que G est égal à H. Alors cette implication, elle est simple. Pourquoi? Parce que on peut utiliser la définition que f soit injective, et injective implique que, ou bien c'est équivalent à dire que, on va avoir un inverse à gauche. Donc du coup, le fait que f est injective, il existe, ceci implique qu'il existe une fonction g qui va de b vers a, telle que le g rang f est égal à l'identité sur a. D'accord? Maintenant, on va considérer C un ensemble quelconque, et G et H, deux applications qui vont de C vers A. Donc du coup, supposons on a le f rang G est égal à f rang H. Ceci, bien sûr, implique que si je compose à gauche là par G et là par G, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir
ceci va impliquer que G rend F rang G, pardon, F rang A, j'ai fait le G et le H. Alors je m'excuse pour ceci, on peut appeler ça une troisième fonction, je sais pas moi comment on va l'appeler, on peut l'appeler par exemple alpha, ou bien un psi, je préfère toujours les psi. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire c'est que ceci, on va composer à gauche par le psi, qui est d'ailleurs l'inverse à gauche de F. Donc le psi rang F rang G, ce sera le psi rang F rang H. Et bien sûr, par l'associativité de la composition, ceci va impliquer que le psi rang F rang G est égal à psi rang F rang H. Et psi rang F, c'est l'identité sur A. Donc, alors là, bien sûr, je vais dire que ça, c'est le psi rang F. Donc, le psi rang F, c'est l'identité sur A. Donc, ce sera l'identité de A composée par le G égale à l'identité de A composée par le H. Bien sûr, d'ailleurs, on peut composer ça parce que le G, rappelons que le G, il va de C vers le A. Donc du coup, G qui va aller de C vers le A, l'identité va aller de A vers le A, ce qui fait la composition va aller de Z vers A. Et donc du coup, je peux dire que ceci implique que, bien sûr, G est égal à H. Et donc du coup, on a montré bien sûr que le F est un monomorphisme. En fait, ce n'est pas cette implication qui nous intéresse, mais plutôt l'application que le F soit monomorphisme implique que F est injectif. Donc la deuxième implication qui est intéressante. Donc on a F et monomorphisme. On va montrer qu'elle est injective. Alors pour montrer ça, on va utiliser la première définition de l'injectivité. C'est-à-dire que, parce que c'est difficile d'utiliser la deuxième, de trouver un inverse. Donc par contre, utiliser le fait d'avoir l'injectivité par la première définition, c'est mieux, c'est plus facile. Donc du coup, si je prends un A1 et A2 dans A, donc pour dire qu'elle est injective, la définition originale, il dit que si f de A1 est égal à f de A2, implique que A1 est égal à A2. Donc si on arrive à montrer cette implication, donc on a montré que f est injectif. Donc je prends un f de A1, A2, de point A1 et A2 dans A. Et ce que je vais faire, c'est que je vais considérer, parce que là, puisque f c'est un monomorphisme, donc du coup, la simplifiabilité à gauche de f est vraie pour tous les C et pour toutes les applications qui vont de C vers A. Donc du coup, je peux prendre un C, je peux fixer un C et fixer les deux morphismes, les deux applications G et H, et dire que on a l'implication de f rang G est égal à f rang H, implique que G est égal à H. Donc du coup, on choisit un C qu'il soit un singleton. Je vais expliquer pourquoi on va choisir qu'il soit un singleton. Et le G qui va bien sûr, qui va de C vers le A. Donc ce cas-là, le G, il va prendre le P parce que de toute façon, le C, il n'y a qu'un seul point qui est le P. Et il va donner ce A1 en fait qu'on a choisi ici. Et le H qui va de C vers le A, il prend le point P et l'affecte au point A2. Dans ce cas-là, pourquoi on a choisi le singleton? C'est juste pour pouvoir utiliser le G et le H dans l'injectivité. J'ai besoin de deux applications qui vont être identifiées par deux points. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dire G, ça revient à dire A1. D'accord? Donc on définit G par le A1 parce que le G, il agit sur un seul élément, sur le P, ce qui fait le G est identifié par le A1. D'accord? Donc du coup, parce que il n'y a qu'un seul point. Et donc, on peut bien sûr soit dire G, soit dire A1, et ça revient à dire la même chose. Et la même chose pour le H avec le A2. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que f de A1 est égal à f de A2 va impliquer que le f, parce que A1 c'est quoi? C'est l'image de P par G. Donc ce sera f de G de P est égal à f de h de p, parce que A2 c'est l'image de p par le h. Et donc du coup, là on peut utiliser le fait de dire que ceci va impliquer bien sûr que f rang g de p est égal à f rang h de p. Là on a une égalité de deux images. Ça va impliquer l'égalité des applications. Pourquoi? Parce qu'ils vont coïncider sur tous les éléments et qui sont d'ailleurs un seul élément. Donc du coup, dire que f rang g de p est égal à f rang h de p implique que les applications ils sont identiques.
Et c'est ça l'utilité de choisir le C un singleton, d'accord? Et ne pas, il ne doit pas contenir plus qu'un seul élément. Parce que s'il contient supposons on a choisi le C par exemple, qui contient P et Q. Et dans ce cas-là, si on a cette égalité de f rang G de P est égal à f rang H de P, ça ne va pas impliquer que le f rang G est égal à f rang H. Parce que pour pouvoir impliquer cette égalité entre les applications, ils doivent coïncider même sur le Q. Donc je dois avoir f rang G de Q est égal à f rang H de Q pour finalement dire que les applications ils sont identiques. Donc c'est pour ça le choix du C qu'il soit un singleton. Et donc, du coup, puisqu'ils vont coïncider sur tous les points et qu'ils sont d'ailleurs, il y a un seul point, ça va impliquer que les applications elles sont identiques. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le fait que f est monomorphisme, d'accord? Parce que le fait que f est monomorphisme, il nous dit que le f il est simplifiable à gauche, c'est-à-dire que je peux simplifier par le f, et donc du coup, ça va impliquer que le g est égal à h. Et dire que G est égal à H, c'est-à-dire que les applications ils sont identiques, c'est-à-dire qu'ils vont coïncider sur le point P. Donc du coup, le G de P va être égal à H de P. Et ceci va impliquer le G de P c'est A1 et le G de H de P c'est A2. Et donc du coup, on est parti de F de A1 est égal à F de A2 et on a trouvé que le A1 est égal à A2, ce qui veut dire que finalement, F est injectif. Et donc cette vision de l'injectivité, c'est une vision qui nous dit que, bien sûr, le f est injectif, on peut simplifier par f à gauche. D'accord? Et donc c'est ça. Et donc, comme je dis dorénavant dans les catégories, c'est cette définition de monomorphisme qu'on va utiliser pour l'injectivité. Et d'ailleurs, historiquement, ce terme de monomorphisme, je pense, il a désigné dès d'abord une façon ou bien un raccourci pour dire que f est injectif. Je pense dans Bourbaki c'était le cas. Après le terme, je pense, cette caractérisation de simplifiable à gauche, je pense elle a été faite par des théoriciens de catégorie, je pense. Après, je pense qu'il y avait une sorte de confusion. Mais l'essentiel, c'est que finalement, dire monomorphisme, c'est dire qu'elle est injective, d'accord, tout simplement. Donc, et bien sûr, ça dépend du contexte dont on utilise. Généralement, quand on sort de la théorie de catégorie ou bien de l'algèbre, ce qu'on appelle l'algèbre universelle, quand on sort de ces contextes, on peut parler de l'injectivité par l'inverse à gauche, l'inverse à droite, ou par tout simplement la définition basique de la théorie des ensembles. Mais par contre, quand on est bien sûr dans des objets, dans des branches des maths qui utilisent les catégories, on parle on parle beaucoup des monomorphismes et des épimorphismes. Donc cette troisième définition, ou bien cette troisième caractérisation. Alors du coup, comme on a dit que fonction injective, il sera simplifiable à gauche, donc la même chose, on va dire que par analogie, on peut penser à dire que le f sera surjectif si elle est simplifiable à droite. Alors il y a un terme pour ça, comme le cas de monomorphisme, le terme c'est le épimorphisme. Donc du coup, on a l'épimorphisme qui est exactement l'analogie de monomorphisme. En fait, on a une fonction f qui va de A vers B et est dite épimorphisme si, quel que soit un ensemble C, et deux applications GA, mais cette fois-ci qui ne vont pas aller de Z vers le A, mais plutôt qui vont pas aller, pardon, de Z vers le A, ils vont aller de B vers le Z. Donc du coup, on doit avoir le B et dans un sens inverse. Donc du coup, ils vont aller de B vers le Z, tel que, si on a cette fois-ci, ça va être l'inverse. Donc si on a le G rang F est égal à H rang F, implique que le G est égal à H. C'est-à-dire que le F, il est simplifiable, mais à droite. Et bien entendu, le théorème qu'on va énoncer, il nous dit que f est surjective, c'est équivalent à dire que f est épimorphisme. Et la démonstration, bien sûr, on va la faire dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.